Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur Bantou Media Sport, au Bantou Media Group Sport. C'est votre chaîne. Et j'ai, comme je l'ai dit tantôt dans une autre vidéo, si vous avez le temps, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez le temps, partagez les vidéos, commentez. On peut discuter de façon responsable. On n'oblige personne d'être d'accord avec nos analyses. Nous essayons avec les éléments que nous avons à notre disposition d'analyser certains de ces sujets-là. Maintenant, on n'impose rien à personne parce que c'est un débat intellectuel. Intellectuel ne veut pas dire insulter les gens. Non. On doit être responsable de chez responsable. Ok, les amis. Aujourd'hui, ils disent que Samuel Eto'o-Fils est en train de traquer Seydou Momo Njoya à la CAF. Le titre là, ça ne émane pas de nous, ça émane de ceux qui sont les spécialistes dans Eto'o Baching. Donc, ceux qui passent leur temps à insulter Samuel Eto'o, à battre Samuel Eto'o, c'est eux qui nous ont inspiré cela parce qu'ils ont passé l'état à écrire. On s'est dit, OK, let's put it that way. Let's just put it this way and try to understand what is going on. Comment est-ce que Seydou Momo Njoya est devenu président ou un des vice-présidents de la CAF? Comment? Comment est-ce qu'il est arrivé à la FIFA? C'est parce qu'il était président de la Fédération camerounaise de football. C'est uniquement pour cette raison. Il n'y a pas une autre raison. S'il y a une autre raison, que quelqu'un en commentaire nous explique clairement. Donc, il faut être membre d'une fédération, d'une association, qui est une fédération, et ou adobé par une fédération. Donc, lui, en tant que président de la fédération, avait mis sa candidature au COMEX. Quand Ahmad quittait et Moutepe arrivait. C'est comme ça qu'il est arrivé à la tête, c'est comme ça qu'il est arrivé à la CAF. Maintenant, est-ce que le rôle qu'a joué Seydou Momo Njoya, c'était un rôle pour mettre de façon confortable ou inconfortable l'Africa Foot dans ces sphères-là? Est-ce qu'il a joué un rôle néfaste, désagréable vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football? Voilà les questions qu'il faut se poser. Sinon, pourquoi est-ce que lui, il entre en conflit avec le président de la Fédération camerounaise de football? Donc, parce qu'il a perdu les élections. Parce qu'il a voulu, il aurait voulu, c'est ce qu'on a appris, que Samuel Eto'o-Fils soit son vice-président que d'être président. Donc, dans le deal, voilà les propositions qu'on a appris qu'il avait fait à Samuel Eto'o-Fils. Et toi, a dit non. Non, 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 cher monsieur, non. Vous ne pouvez pas m'imposer d'être votre vice-président. Moi, je vais être président. Et on a vu qu'il y avait la bagarre. Il y avait la bagarre. C'était compliqué. Eto'o était obligé de dire que même par la force, il y aura la transparence. Et il s'est attaqué à un des juges. Il a dit, mon père m'avait dit qu'un papa qui ne se respecte pas, un papa qui vole, c'est un sorcier. Voyez un peu les amis. Donc, on a eu tous les tracasseries, les difficultés, les bâtines et autres qu'Eto'o a eu au niveau de la CAF. Motsepe qui fait les déclarations, on va juger, match ticket, alors que c'est des histoires d'intelligence artificielle. Quelqu'un qui a toujours lutté contre la corruption, dans sa vie de joueur, contesté tout, subi des sanctions, les pires services, les pires hypocrisies, il va venir à l'Africa Foot, commencer à fixer les matchs et appeler pour qu'on enregistre sur WhatsApp pour balancer. J'avais dit à l'époque, il y a une sœur à moi aux États-Unis qui m'avait envoyé cela en me disant N'Djara Kwan, c'est quelqu'un de bien, mais je le connais vraiment, il faut le défendre et tout ça. Je lui ai dit que non, non, je ne peux pas. Je ne connaissais pas bien le dossier, mais j'ai dit je ne peux pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un il y a de cela 2 mois et après vous recommencez. Non, la personne n'est pas bien, la personne a fait ceci, la personne a fait cela. Il a dit que non, 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 non. C'est incongru. Ça doit être eux le problème. Et je n'avais pas tort, les amis. Ils sont arrivés à la CAF, et on a appris même que Seydou Momo Njoya aurait organisé certaines réunions avec certaines personnes, anciens présidents de la comment on appelle ça, de la normalisation, un avocat, pour pouvoir mettre Eto'o en difficulté. Mais malheureusement pour eux, le gars avait d'autres idées et d'autres façons de se défendre. Il a dit, je veux que ça soit télévisé, mon procès. Et les gars ont dit, il veut faire quelle déclaration? Peut-être qu'il a des choses à dire. Attention, attention, attention. Ça les a calmés.
Et là, il n'y a pas eu la suspension à vie. Les gens jubilaient, suspension à vie, vous allez voir, suspension à vie. Et tout serait suspendu. Et c'est Madame Eko qui sera présidente maintenant. Il y aura la normalisation. Et cette Mandjita devrait être président de la fédération dans les yeux. Donc, Eto traque Sédou Momounjoya comment? Si la FECAFOO ne le soutient pas, il ne peut pas candidater. Qui va le voter? Eto a déjà mis sa candidature pour être dans le COMEX. Donc, c'est normal. Donc, il n'y a pas des histoires de traquer, des faits, c'est tout. Et arrêter de raconter de n'importe quoi. Thank you, friends.